Comment définir le bon prix d'achat d'un bien immobilier rentable et comment s'assurer de faire une bonne affaire? On voit ça tout de suite, c'est parti! Cher Lyon Immobilier, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment définir le bon prix d'achat d'un bien immobilier parce que la bonne affaire se fait à l'achat et que tu es obligé de savoir définir le bon prix d'achat avant de faire ton offre. Avant de commencer, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo avec la petite cloche pour recevoir une notification et être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Comment définir le bon prix d'achat d'un bien immobilier rentable? La bonne affaire se fait à l'achat. Tu peux optimiser ta fiscalité, tes travaux, ton financement, les conditions, etc. Tu peux optimiser comme tu veux, mais si tu achètes trop cher, en fait tu feras juste du bricolage pour essayer de rattraper quelque chose que tu as mal fait en amont. Donc cette vidéo est très importante, et surtout quand tu cherches des biens avec travaux, tu as besoin de savoir quel est le prix maximum que tu peux donner en faisant ton offre. Donc tout d'abord, il faut qu'on voit ensemble deux notions, le prix de revente et la rentabilité. Parlons juste du prix de revente. Tu vas faire un investissement immobilier qui va te coûter un certain montant, tu auras des travaux, tu auras des frais de notaire, tu auras des frais de banque, tu auras éventuellement des meubles, etc. Tu auras différents frais. La question à te poser, c'est une fois que j'ai investi tous ces frais, le prix d'achat, les travaux, etc. Est-ce que si je dois revendre tout de suite, je récupère au moins cette mise? Si la réponse est non, ça veut pas dire qu'il ne faut pas forcément y aller, mais tu sais déjà que le prix il est déjà vachement tiré vers le haut. Le deuxième critère, c'est la rentabilité. Donc, la fameuse rentabilité, le cash flow, etc. Donc tu sais qu'aux alentours de 8-9% brut, tu auras à peu près un autofinancement. Ça va varier en fonction des charges que tu vas avoir sur le bien. Donc quelle est cette formule déjà de la rentabilité que tu dois connaître par cœur sur le bout des doigts? C'est ton loyer x 12, donc ton loyer annuel divisé par ton prix de revient x 100. Donc par exemple, si j'ai un bien avec 500 € de loyer mensuel x 12, ça va me donner 6 000 € de loyer annuel. Et donc si mon prix de revient il est de 80 000 €, je vais faire 6 000 divisé par 80 000 x 100. Et ça va me donner une rentabilité. Et donc tu sais que, voilà, je t'ai annoncé 8-9% pour être autofinancé, donc tu sais que normalement à partir de 10% de rentabilité, t'es plutôt bien. Mais encore une fois, 10% de rentabilité dans un secteur, c'est pas pareil que dans un autre secteur. Si je fais 10% de renta à Paris, je signe tout de suite. Si je fais 10% de renta dans certains secteurs, peut-être au centre de la France, peut-être dans des secteurs un petit peu plus paumés, etc., où la rentabilité elle est plus faible de base, je signe pas forcément. Mais tu sais qu'avec 10% de rentabilité, combiné à l'aspect revente qu'on a vu en début de vidéo, tu sais que tu fais une bonne affaire. Donc maintenant, comment définir le prix d'achat maximum en fonction des travaux, etc. pour être sûr de faire la bonne affaire et donc pour arriver à 10%. Le problème, c'est que la majorité des gens prennent le calcul à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont faire, voilà, le prix de vente, c'est, 100 000 €. Du coup, si je peux louer ça, 800 €, je vais faire 800 x 12, ça fait 9 600. Du coup, 9 600 divisé par 100 000, ça me donne telle et telle rentabilité. Donc, il faut que j'achète moins cher, il faut que j'achète plus cher. Et au final, c'est pas rapide, c'est pas efficace. Je vais te donner une autre formule. Écoute bien ça. Si tu veux 10% de rentabilité et que tu as par exemple 800 € de loyer mensuel, 800 x 12, ça fait 9 600. Donc, si tu veux 10% de rentabilité, tu vas juste multiplier par 10. 9 600 x 10, ça fait 96 000. Donc si ton prix de revient, avec tout compris, ne dépasse pas 96 000, tu es à 10%. C'est-à-dire que 9 600 divisé par 96 000, ça va te faire 10% de rentabilité. Intéressant comme calcul. Et donc ça veut dire que si, par exemple, je sais qu'il ne faut pas que je dépasse 96 000 € et que mon bien il est en vente à 80 000 €, je sais que ça va me laisser un budget de travaux de 16 000 €. Et là, je vais pouvoir me dire, ok, est-ce que 16 000 € c'est réaliste par rapport à ça? On va dire qu'il y a plutôt 30 000. Ok, du coup, je sais qu'il faut que je négocie 14 000 €. Et je sais que mon prix maximum, ça va être 80 000 moins 14 000. Autre exemple, si tu veux 12% de rentabilité et que ton loyer c'est toujours 800 €, tu fais x 100. 800 x 100, ça fait 80 000. Et donc, si tu dépasses pas 80 000 €, tu seras à 12%. Okay, parce que 9 600, le loyer annuel divisé par 80 000, ça te fait exactement 12% de rentabilité. Et de cette façon-là, en fait, on prend le calcul à l'envers. Il est possible du coup de dire, ok, 80 000 €, le bien il est en vente à 70 000 €, du coup ça me laisse 10 000 € de travaux. Voilà comment on fonctionne aujourd'hui chez Immomillion pour calculer rapidement une rentabilité et voir rapidement quel est le prix maximum. Bien entendu, il faut toujours faire attention à l'aspect revente également, mais ça te permet de gagner énormément de temps et en quelques minutes seulement de savoir combien il ne faut pas que tu dépasses. Et donc à partir de là, de dire ok,
le budget travaux que ça me laisse finalement par rapport au prix affiché, par rapport au prix que je peux négocier, est-ce qu'il est réaliste? Oui. Et puis là, j'avance sur les prochaines étapes, je vais estimer mes travaux plus en détail, etc. et calculer plus en détail ma rentabilité. Et si le budget n'est pas du tout réaliste et qu'on voit qu'on ne pourra pas négocier parce que par exemple il y a déjà eu une offre quasiment au prix, etc. Et ben c'est no go en fait, ça sert à rien de perdre plus de temps sur l'opération. Éventuellement on va quand même balancer l'offre et on va revenir peut-être dans 6 mois si le bien s'est pas vendu. Voilà rapidement la méthode qu'on utilise chez Immomillion. Si tu as apprécié cette méthode, fais-moi exploser la barre des pouces bleus. Si tu n'as pas tout à fait compris, mets-moi-le dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Bien entendu, ça c'est une partie de notre méthode complète finalement qui est la méthode Arnato. Cette méthode Arnato, je t'y donne un aperçu pendant 1 heure dans une formation offerte que j'ai faite qui est dans la description de la vidéo. Tu as également le lien pour réserver un appel avec nous pour qu'on te présente les différentes façons qu'on a de t'aider et qu'on voit ensemble la meilleure façon de t'apporter du soutien, de t'accompagner dans tes projets. Je te souhaite une très bonne journée, prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!